Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de votre journal. Hier soir, la communauté musulmane a célébré le Mawloud, l'anniversaire du prophète de l'islam, dans la prière et le recueillement. Dans les mosquées, les imams et les guides religieux sont revenus sur la vie du prophète Mohammed en invitant les fidèles à marcher dans ses pas. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont lancé hier à Treichville les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA. Et puis, ce vendredi 1er décembre 2017 marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Le droit à la santé, c'est le thème retenu pour cette 30e édition. Dans une vingtaine de minutes, vous entendrez le message du gouvernement lu pour vous par Raymond Goudou-Kofi. Nous ouvrons cette édition par le Mawloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Il se célèbre à la date du 12 de Rabi al-Awwal, 3e mois de l'année musulmane. Hier nuit, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire l'a célébré. La cérémonie officielle a été faite en présence d'Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le chef de l'État et de bien d'autres membres du gouvernement. Issa Tchonayeo. Le Mawlid ou Mawloud est la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Cette fête est l'occasion pour le fidèle musulman de mieux connaître son prophète, de l'aimer et de comprendre à quel point il a été un homme pieux. Cette année, à l'initiative du Conseil supérieur des imams, COSIM, cette célébration a eu une forte coloration spirituelle, faite de prières, de bénédictions et d'invocations à Allah afin de préserver le monde et particulièrement la Côte d'Ivoire de toutes les calamités. La situation actuelle dans le monde, voire les foyers de tension dans tous les continents, les vents d'instabilité qui soufflent partout, les génocides qui se préparent et s'exécutent au vu et au su de tous, sans qu'on utilise les possibilités qui pourtant existent pour les étouffer dans l'œuf, sont autant de preuves qui ont amené le Conseil supérieur des imams, COSIM, a consacré cette nuit à l'imploration du Seigneur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, qui avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à la communauté musulmane de continuer les prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays vient de remporter une victoire importante dans son positionnement mondial. Le président a demandé de vous exprimer ses remerciements les plus sincères pour vos prières, dont il est convaincu qu'elles ont été déterminantes dans l'atteinte de ces résultats. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait un don de 5 millions de francs CFA à la communauté musulmane de la mosquée de la Riviera Golf. Cet événement, qui est aujourd'hui commémoré par bon nombre de communautés musulmanes dans le monde, a été donc célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui par les musulmans de Côte d'Ivoire. Il a été marqué cette année par des prières et des bénédictions dans toutes les mosquées afin que Allah, le miséricordieux, préserve la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont fait le tour de quelques mosquées d'Abidjan. Nous y reviendrons. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le président français Emmanuel Macron, qui était à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier pour prendre part au 5e sommet UA-UE, a lancé hier, aux côtés du président Alassane Ouattara, les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA et qui seront financés par la France. Le train urbain reliera les communes de Port-Bouët et d'Anyama. Il sera mis en service en 2022 et permettra de transporter chaque jour plus de 500 000 passagers. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboula. C'est à bord d'une draisine que les chefs d'État ivoiriens et français ont quitté la commune du Plateau pour se rendre à Treichville. Ils se sont retrouvés là pour l'ouverture prochaine de la voie ferroviaire au transport urbain dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit du futur métro d'Abidjan et c'est ensemble que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron
sont venus lancer les travaux de la ligne 1 de ce métro. Il va rallier les communes d'Anyama à Port-Boué, en passant par celles d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Trècheville et de Marcory. Coût global du projet, 918,34 milliards de francs CFA. Montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures, et en particulier du pont, et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire, qui elle aussi permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. Pour aller vite, le président français suggère la mise en place d'un comité de suivi des travaux. Je souhaite que, de manière partenariale, conjointe, nous ayons un comité de suivi de ces travaux qui permettra de s'assurer du bon respect des délais à chaque étape, du respect de toutes les normes et des standards de meilleure qualité internationale, du respect de toutes les règles déontologiques auxquelles nous tenons profondément l'un et l'autre, et du respect des répercussions économiques et de l'implication des PME ivoiriennes dans le cadre du projet et du développement économique. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Le métro d'Abidjan est donc lancé, financé par la France, je vous le disais. Mais ce n'est pas tout. La France et la Côte d'Ivoire ont décidé d'avancer main dans la main et de nombreux autres projets sont prévus dans ce sens. Je vous propose d'autres extraits des interventions des présidents Ouattara et Macron. Les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. Nous serons ainsi ensemble au Conseil de sécurité pour soutenir le G5 Sahel et œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. La Côte d'Ivoire sera également aux côtés de la France dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire sera également active
lors des discussions relatives à la promotion du Pacte mondial pour l'environnement que vous avez initié en septembre dernier à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous voulons, de manière très concrète, continuer à développer dans notre relation quelque chose qui est aussi très important pour votre jeunesse, c'est les liens qui existent en matière d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur. Je souhaite que nous puissions développer, dans les tout prochains mois, avec des ouvertures concrètes pour la rentrée 2018, des partenariats entre établissements français et ivoiriens, et proposer davantage de doubles diplômes et de formations partagées. Je souhaite que nous puissions, avec la Côte d'Ivoire, avoir un partenariat tout particulier et appuyer la Côte d'Ivoire pour créer une école régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme. Aussi, allons-nous mettre en place un nouveau système de visa de circulation qui permettra de faciliter les déplacements pour les chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, respectent tout le formalisme nécessaire et ont une activité stable, reconnue par la Côte d'Ivoire, pour les représentants politiques, les élus, pour la haute administration, pour les enseignants-chercheurs, le monde culturel et le monde sportif. Nous allons mettre en place des visas de circulation dont la durée sera celle du passeport. Avant de se rendre à la gare ferroviaire de Treichville pour procéder au lancement des travaux de construction du métro d'Abidjan, Emmanuel Macron a été reçu au palais de la présidence de la République par son homologue Alassane Ouattara. Une rencontre qui s'est soldée par la signature de conventions portant sur le C2D, contrat de désendettement, développement d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA comme appui budgétaire à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Jeudi 30 novembre 2017, nous sommes pratiquement en début de matinée quand le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire reçoit un hôte de marque. Il s'agit du président de la République française Emmanuel Macron, attendu et accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se retrouvent ainsi en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne dans un cadre tout à fait particulier, celui de la signature de deux conventions. L'une sur l'avenant au deuxième contrat de désendettement et de développement C2D, l'autre pour le financement de l'appui budgétaire global du C2D d'une valeur de plus de 65 milliards de francs CFA. Et le président Emmanuel Macron d'indiquer que la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens va changer grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Selon lui, cela peut se faire à travers une nouvelle page de l'histoire basée sur un partenariat renouvelé et équilibré. À Treichville, comme au palais présidentiel avec le président Alassane Ouattara, le président Emmanuel Macron fait d'une pierre deux coups, ces différentes étapes s'inscrivant bien entendu dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, en plus de sa participation à la rencontre d'Abidjan. Emmanuel Macron, je vous le disais, était à Abidjan également dans le cadre du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et l'Union européenne, sommet qui a refermé ses portes hier jeudi. Après 2 jours de travaux intenses, les dirigeants africains et européens ont proposé les pistes de solutions pour l'insertion des jeunes et lutter de façon efficace contre la migration clandestine. Le compte-rendu d'Awa Touré. Les grandes décisions du 5e sommet regroupant les 83 pays membres des unions africaines et européennes concernent principalement la jeunesse à travers la création d'emplois pérennes, la problématique de la migration, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement pour leur précieuse contribution au succès de cette rencontre au sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre partenariat pour les 3 années à venir. Il s'agit de réinventer notre partenariat sur des bases renouvelées, avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. Jamais nos interindépendances n'ont été aussi fortes.
Jamais nos urgences n'ont été aussi pressantes. C'est aussi le premier sommet UE-UE qui a donné autant d'importance à la parole des jeunes que nous avons écouté très attentivement. Je me réjouis de la convergence de vues que nous avons affichée sur la plupart des thèmes qui ont été abordés tout au long de nos travaux et je retiens principalement notre volonté réaffirmée de renouveler notre partenariat stratégique en le raffermissant et en inscrivant les priorités suivantes. Nous sommes en premier lieu convenus d'intensifier nos efforts pour un succès inclusif à une éducation de qualité, à tous les niveaux, de même qu'à l'acquisition de compétences professionnelles, avec un effort particulier pour l'éducation des filles, le développement technologique et l'économie numérique. Il faut une croissance accélérée et durable capable de créer les emplois pour la jeunesse. La transformation sur place des ressources de l'Afrique, de son sol, de son sous-sol et de ses mers apportera un surplus de valeur ajoutée, de ressources domestiques. L'accès au marché du continent africain par la mise en place de la zone de libre-échange et l'accès au marché européen soutenu par des infrastructures régionales et continentales. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a pour sa part salué la détermination de tous les participants. Pour lui, l'Afrique et l'Europe ont une longue tradition de coopération. Nos deux continents sont interdépendants parce que liés par l'histoire, la géographie et par notre volonté commune de développer des échanges commerciaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit donc plus d'aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permette de régler les problèmes dans l'intérêt mutuel des populations et des économies des deux continents. À l'instar d'autres pays du monde, il est évident que l'Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à la prospérité. Les participants au sommet se sont tous engagés à renforcer leurs efforts de prévention et leur capacité de réponse aux différentes crises. À l'issue de ce sommet Afrique-Europe, les dirigeants des deux continents ont pris de nouvelles résolutions qui privilégient des relations de partenariat justes et équitables. Des mesures vont également être mises en œuvre pour favoriser une insertion professionnelle des jeunes Africains, de quoi mettre un terme à la migration clandestine. Lansine Bakayoko. Des avions affrétés par le souverain marocain Mohamed VI pour le rapatriement des réfugiés, une batterie de mesures restrictives pour neutraliser les esclavagistes libyens. Nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants et ensuite de saisir tous les comptes. Le président Idriss Déby a saisi déjà 18 milliards. Je pense que le président y souffre encore plus. Mais le président Macron nous a informé qu'il y a aussi des comptes au Moyen-Orient, à Dubaï et autres, et le secrétaire général des Nations Unies qui a aussi des comptes en Europe. Donc, chaque pays a la responsabilité de lutter pour fermer ce compte. Au-delà de la nécessité d'éradiquer le trafic humain en vogue à Tripoli et de mieux gérer les questions liées à l'immigration vers l'Europe, l'Afrique refuse dorénavant d'être une simple pourvoyeuse de matières premières. L'Afrique doit maîtriser l'énergie, avoir des infrastructures routières et ferroviaires, maîtriser les nouvelles technologies de la santé afin de pouvoir transformer ces matières premières sur place et de donner du travail à ces jeunes. Message reçu 5 sur 5 par l'Union européenne. À l'avenir, Bruxelles s'engage à développer avec l'Afrique des relations d'égal à égal basées sur une coopération politico-économique mutuellement avantageuse, notamment pour les jeunes africains. Raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Une bonne nouvelle pour les jeunes du continent qui doivent, à travers une véritable prise de conscience, prendre le leadership. Il faut que cette jeunesse comprenne que rien n'est facile dans cette vie, que tout s'obtient par le travail. Il s'agit d'activer ici et maintenant les mécanismes opérationnels pour la réalisation effective de tous ces projets. D'autant que les jeunes Africains n'ont plus l'intention de s'accommoder de jolies promesses, mais davantage d'actions concrètes.
Du côté de l'Union européenne, j'ai à nouveau lancé un appel à mes collègues afin qu'ils soient à la hauteur de leurs engagements qui visent à reconstituer le fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. Et je suis sûre que nous tiendrons ces engagements. Rendez-vous dans 3 ans au prochain sommet UE-UA à Bruxelles en vue d'évaluer l'impact de tout ce dispositif en faveur de l'Afrique et de sa jeunesse. Sachez aussi que de 400 000 à 700 000 migrants sont regroupés dans 42 camps répartis sur le territoire libyen dans des conditions inhumaines. Le rapatriement d'urgence qui sera fait prochainement par le Maroc concerne 3 800 migrants. À la fin du sommet UA-UE qui aura duré 48 heures ici à Abidjan, nos reporters ont pu recueillir les réactions des présidents sénégalais et malgaches. On les écoute. C'était un sommet, je veux dire, qui a permis de clarifier les choses sur la façon de travailler, sur les visions qui auraient pu ne pas être toujours les mêmes ou convergentes. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a la volonté des deux côtés de se mettre sur le, comme on appelle, le diapason, ouvrir une nouvelle page des relations de partenariat qu'on devrait mettre en place. Il nous faut travailler dans un partenariat rénové, Union européenne, Union africaine. Nous y avons tous intérêt. Dans ce monde de grands ensembles, l'Afrique et l'Europe ont tout intérêt à marcher dans la même direction et je pense que ce sera bénéfique pour nos deux continents. En marge de ce sommet UA-UE, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accompagnée d'autres premières dames d'Afrique et d'Europe, a visité hier jeudi l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'établissement sanitaire sera bientôt livré. Les précisions de Viviane Haïm. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait convié ce jeudi ses consoeurs, premières dames d'Afrique, à une visite de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, dont les travaux sont en voie de finition. Cet hôpital, construit et équipé par la Fondation Children of Africa, a pour cible les populations ivoiriennes, mais aussi celles de la sous-région, d'où l'intérêt de cette visite destinée à présenter l'établissement sanitaire. Arrivés à bord d'un grand bus climatisé, les illustres hôtes de la première dame de Côte d'Ivoire ont reçu l'accueil des populations de Bingerville, massées aux abords de l'hôpital. Accueil aussi des autorités coutumières et des autorités administratives. Bel ouvrage architectural avec ses grandes façades vitrées, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, au terme de 5 années de travaux, est devenu une réalité. C'est un grand établissement sanitaire qui s'étend sur 16 000 mètres carrés avec une capacité d'hospitalisation de 123 lits. Il compte 7 blocs opératoires. Il est entièrement équipé en matériel de pointe et offre une gamme de soins variés, notamment dans plus de 12 spécialités médicales. L'hôpital à ce jour est prêt à fonctionner. Il est déjà pourvu en personnel médical et soignant et en personnel administratif. Présente, la ministre de la Santé a dit l'importance que revêt une telle infrastructure de santé pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. De plus en plus, dans la sous-région, nous parlons de mutualisation des efforts sanitaires. Et dans la région africaine, ce joyau que Madame la Première Dame va remettre donc à la disposition des populations ivoiriennes répond tout à fait aux aspirations de vous, les Premières Dames. Je pense que le fait d'avoir cet hôpital, je pense également le fait que vous-même, vous vous impliquez fondamentalement dans la lutte contre la mortalité maternelle infantile, je pense que vous pourriez échanger avec Madame la Première Dame pour voir comment, au départ d'Abidjan, elle peut vous appuyer, vous ses sœurs, sur certains aspects de la prise en charge. Bâtisseur de cette importante infrastructure sanitaire, la présidente fondatrice de Children of Africa a souligné une fois encore le caractère humanitaire de l'ouvrage. Je me suis donc engagée, par le biais de ma fondation Children of Africa, à construire cet établissement qui soulagera grandement les populations, non seulement des Côtes d'Ivoire, mais aussi de toute la sous-région, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre. En ce qui concerne le financement de l'hôpital, je voudrais préciser qu'il a été réalisé à partir de fonds privés, obtenus grâce à nos donateurs ivoiriens et internationaux qui soutiennent la Fondation depuis 20 ans. Et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort.
De grandes fondations et des organismes ont aussi cru à ce projet et nous ont accompagnés de manière significative. Je voudrais préciser par ailleurs qu'en plus des différents services de santé, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville sera doté d'une maison de vie pour les enfants malades du cancer, offerte par son Altesse la princesse Lalla Salma du Maroc à travers sa fondation. Je l'en remercie très sincèrement. La première dame Dominique Ouattara, conduisant ses consoeurs, leur a fait visiter toutes les installations de l'établissement. La visite a pris fin par une photo de famille devant la stèle de l'hôpital. Signature de convention portant sur le CED d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA, lancement des travaux de construction de la ligne 1 du métro et j'en passe. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a présidé hier la signature d'un accord de près de 23 milliards de francs CFA avec la Banque européenne d'investissement par l'amélioration en eau potable de la ville d'Abidjan. Le Premier ministre a également ouvert les portes de son cabinet à l'international ivoirien Didier Drogba. Alexis Ouedraogo. Fin du sommet UEUA et déjà des retombées pour la Côte d'Ivoire. Ce jeudi à la primature, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a présidé la signature d'accords de prêt entre la Banque européenne d'investissement et la Côte d'Ivoire. D'un montant de 23 milliards de francs CFA, il permettra de financer le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Ce projet est assez emblématique de la volonté de l'Europe d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour améliorer la vie quotidienne des Ivoiriens. Et aussi, dans le cas de l'eau potable, on sait à quel point c'est important pour améliorer la santé des populations. Pour le Premier ministre, cette signature est la preuve du dynamisme du sommet. Il y a eu des débats importants, il y a eu des résolutions importantes qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement, mais que cela est suivi quasi immédiatement d'actions concrètes. Je me réjouis que la BEI intervienne de manière très concrète dans ce secteur. La question de la transformation de l'anacarde, je voudrais là aussi vous indiquer que c'est une priorité. Nous avons été tous au sommet, nous avons entendu le cri de cœur de la jeunesse africaine et ce que l'on peut retenir fondamentalement, c'est que nous avons un défi important à régler, celui de l'emploi. Qui passera certes par l'éducation, par la formation, mais qui passera aussi par la création d'opportunités, d'objectifs d'emploi. Et ce projet Anacarde, transformation, sera certainement un projet qui y contribuera. Un peu plus tôt, c'est l'international Didier Drogba qui a rendu visite à Amadou Gon Coulibaly. Il s'est appesanti sur la nécessité pour la jeunesse africaine aujourd'hui de croire en son avenir. Ce que les jeunes doivent savoir, c'est que une carrière dure peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, j'ai la chance de continuer la mienne jusqu'à mes 40 ans à peu près. Mais l'après-football, il y a une vie après le football, il faut la préparer et il faut savoir s'entourer de personnes qui vont donner des conseils, de bons conseils pour préparer cet avenir-là. L'ancien capitaine de l'équipe nationale entend par ailleurs renforcer ses investissements dans le pays. Autre rencontre à l'agenda du Premier ministre ivoirien, l'audience accordée au Premier ministre suédois. La monarchie se dit prête à soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le 1er décembre 2017 et le 1er décembre de chaque année marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Le droit à la santé, c'est le thème retenu pour cette 30e édition. Le 1er décembre est donc l'occasion de mettre en lumière tous ceux qui relèvent le défi quotidien de combattre le VIH-sida. C'est également le moment de montrer que tous ensemble, nous restons mobilisés pour combattre le virus du sida sur tous les fronts. Je vous propose d'écouter le message du gouvernement lu pour vous par la ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Pour cette 30e journée mondiale de lutte contre le sida, le gouvernement centre ses priorités sur la prévention pour tous. Des progrès ont été enregistrés ces dernières années. Je veux juste vous rappeler que la prévalence a baissé de 4,7 en 2005 à 3,7 en 2012. Nous sommes en 2016 à 2,7 de prévalence dans notre pays. Les nouvelles infections et les décès ont respectivement connu une baisse de 68% et de 43% de 2000 à 2016. Chaque année,
en moyenne 2 500 000 personnes sont dépistées pour le VIH. En juin 2017, 61% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 210 751 personnes vivant avec le VIH sont sous traitement ARV, ce qui donne une couverture de traitement en ARV de 80% des personnes qui sont dans les soins VIH. Tous ces acquis sont la résultante d'un engagement au plus haut niveau de l'État, manifesté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Toujours dans le cadre de la poursuite des efforts sur le continent, la Côte d'Ivoire abrite du 4 au 9 décembre la conférence internationale sur le sida en Afrique. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, la ministre Raymonde Goudou-Koufi appelle les populations, les bailleurs, les partenaires à rester déterminés dans le combat pour éliminer l'épidémie du sida en Côte d'Ivoire. Un mot de sport pour terminer. Le tirage au sort de la 21e Coupe du Monde de football a lieu ce vendredi 1er décembre 2017 au Kremlin à Moscou en présence de plusieurs stars du ballon rond. Un grand jour pour les 32 nations qui participeront à ce mondial 2018, mais aussi pour le pays organisateur de l'événement. La Russie est-elle prête? Pour l'heure, à 6 mois du mondial de football russe, 5 enceintes sur 12 sont opérationnelles. Les autres stades sont encore en travaux. C'est sur ces images qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h. Bon Mawloud à tous les musulmans.